on connaît l'importance de la parole présidentielle, la parole du président de la République sous la Ve République quand il y a des crises. Souvenons-nous, dans les années 60, des discours très attendus du général de Gaulle lors de la crise algérienne. Souvenons-nous bien sûr, dans la séquence de mai 1968, le rôle qu'ont pu jouer les discours du général de Gaulle à la radio ou à la télévision. Souvenons-nous de François Mitterrand lors de la guerre du Golfe, de Sarkozy lorsqu'il a été confronté à la grande crise économique et financière de 2008-2009. Et souvenons-nous plus récemment, bien sûr, de François Hollande lors de l'épisode extrêmement douloureux des attentats et particulièrement des attentats de Paris. Au fond, le discours du président Macron du 12 avril s'inscrit dans la tradition de ces grands discours présidentiels de crise. Le président français, qui s'inscrit dans cette tradition des grands discours de la Ve République, a pratiqué un discours qui d'abord se caractérise par sa longueur. Contrairement à beaucoup de discours de ses prédécesseurs, le discours a duré plus de 25 minutes, c'est-à-dire un temps long quand on le compare, par exemple, au discours beaucoup plus rare d'ailleurs de la chancelière allemande, Angela Merkel, bien sûr de la reine de Grande-Bretagne, un discours de 4 minutes qui a frappé par sa densité et sa brièveté. Avec Emmanuel Macron, on est comme souvent dans un temps qui est un temps plus long, où les arguments et les mêmes arguments peuvent revenir. D'autre part, quand on écoute attentivement ce discours, on est frappé aussi du fait que le président cherche à développer toute une série d'arguments et joue parfois sur deux registres. Le registre d'un président de la République qui s'occupe des grandes orientations, mais aussi le registre d'un Premier ministre qui rentre davantage dans le détail des mesures à prendre dans la lutte contre le Covid-19. Alors ce discours, c'est un discours qui a battu des records d'audience, puisque 36 700 000 Français étaient devant leur poste de télévision pour écouter ce discours. C'est beaucoup plus encore que les 3 discours précédents, et c'est un record historique en termes d'audience, ce qui montre l'ampleur de la préoccupation des Français dans ce moment de lutte contre le coronavirus. Le discours d'Emmanuel Macron, comme la plupart des discours précédents, s'est fait dans le cadre extrêmement solennel du bureau de l'Élysée sur fond de drapeaux français, de drapeaux européens, avec un président assis derrière son bureau, précédé par une vue aérienne du palais de l'Élysée. En cela, la forme restait une forme extrêmement traditionnelle, empreinte des grands moments discursifs des présidents de la République sous la Ve. Mais quand on regarde le ton, c'est peut-être là où il y a le plus de nouveautés. D'abord, par rapport à un ton qui était un ton martial, un ton guerrier, souvenons-nous des usages répétés à la notion de guerre, Emmanuel Macron, là, a cherché à avoir un ton beaucoup plus englobant, beaucoup plus empathique. Il a remercié les Français de leur effort, toutes celles et ceux qui, au premier ou au second rang, sont au front dans la lutte contre la maladie du Covid-19. Et puis, ce qui était frappant, c'est que son ton était, par rapport aux épisodes précédents et aux 3 discours précédents, un ton beaucoup plus modeste. C'était un discours où il reconnaissait les erreurs du passé et du passé récent. Il reconnaissait que, au fond, le pouvoir n'était pas assez préparé. Ce sont ces termes. Les termes également de faille, de raté, de lenteur ont été utilisés.
Et lorsqu'on lui demandait de concevoir la sortie du confinement, il disait au fond qu'il ne pouvait pas, en toute humilité, disait-il, avoir de réponse définitive. Cette humilité a marqué la forme du discours du président de la République et marque certainement une inflexion et peut-être un des éléments de l'audience qu'a eu ce discours.